Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit. On s'en tamponne hein, comme d'habitude. On est sur internet, donc tout dépend de quand vous tomberez sur cette vidéo. Alors salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler du sac d'évacuation. Alors c'est un sujet très complexe, le sac d'évacuation, parce qu'en fin de compte tout va dépendre du type d'évacuation auquel on va être confronté, et un sac qui sera très bien pour un type d'évacuation sera mauvais pour un autre. Il n'y a pas de sac idéal, je dirais, puisque de toute façon on ne sait pas à l'avance à quel genre d'évacuation on va avoir droit. Est-ce que c'est à une échelle réduite, on va dire juste le quartier, je ne sais pas, par exemple le quartier commence à être cerné par les eaux, une inondation guette, il faut évacuer les gens. Il y a eu il y a quelques années de ça, dans le bas de ma ville, un quartier cerné par les eaux qui a été évacué. On n'était pas dans l'obligation d'évacuer. Seulement ceux qui voulaient l'être étaient évacués dans un gymnase dans les hauteurs de la ville. Beaucoup de familles ont décidé d'évacuer. Pourtant, elles avaient encore l'électricité et tout ce qu'il fallait dans la maison. C'est juste parce qu'elles n'avaient aucun stock de nourriture. Elles vivent à flux tendu sur la nourriture. Elles vont faire les courses quand il n'y a plus rien. Eh bien voilà, elles ont été un peu dans l'obligation d'évacuer. On n'était pas obligé d'aller dans ce gymnase. On pouvait très bien aller chez des amis, de la famille ou quoi que ce soit, mais ce gymnase était proposé. Et il y a eu quand même un certain nombre de familles entassées dans ce gymnase, dans des conditions plutôt rustiques. Ensuite, la commune, l'État a apporté quand même de l'aide et n'a pas laissé tomber les gens. Mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Est-ce que l'État sera toujours là pour apporter une assistance? Tout dépendra de l'échelle de l'évacuation. Donc dans une échelle réduite, juste un petit quartier, ce sera une chose. Si c'est la ville entière, ce sera encore autre chose. Si c'est un département, une région, ce sera encore un tout autre programme. Et si c'est à l'échelle du pays, bien sûr, pour quoi que ce soit, dans le pire des cas, une guerre ou je sais pas, un événement bactériologique, chimique ou nucléaire. Donc tout ça pour dire que il n'y a pas d'évacuation type et il n'y a pas de sac type. Bon, bien sûr, on peut toujours avoir son sac en y intégrant le minimum, couvrir les 5 C de la survie, avoir de quoi contenir de l'eau, la purifier, de quoi faire du feu, un peu de cordage, des couvrants, des couteaux, des lames, histoire de pouvoir assurer un minimum, on va dire. Mais étant donné qu'on ne sait pas à quoi on sera confronté, on ne peut pas créer le meilleur des sacs. Il faudrait en avoir plusieurs. Bon, c'est pas possible d'avoir plusieurs sacs d'évacuation. Mais cela étant dit, on peut quand même partir sur une base. Moi, le mien, bon, je sais pas si ça va rentrer hors caméra. Il tient tout tient dans un ice-pack. Je vais le vider, je vais pas le laisser parce qu'il n'y a pas assez de place pour que tout soit dans le champ de la caméra. Le mien tient dans un ice-pack. Je vois beaucoup de vidéos de gens qui présentent des sacs. Ils les présentent comme des sacs d'évacuation. Les sacs pèsent 35 kilos, 40 kilos. Moi, je prévois d'évacuer en voiture. Tu prévois rien du tout en cas d'évacuation. Tu ne sais pas si ce sera possible de prendre ta voiture. On n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Après, c'est sûr que si la voiture est disponible, en plus de ce sac X-Pack, je saisirai mon sac de rando, trek, bivouac, et je le balancerai dans le coffre, avec bien sûr une tente, les duvets. C'est sûr que si je suis en voiture, je prendrai ce sac X-Pack plus mon sac d'aventurier, on va dire. Je vois ces vidéos de personnes avec des sacs flambant neufs, magnifiques, de toute beauté, complètement chargés de matériel avec les gourdes qui pendent sur les côtés. Il faut bien savoir une chose, c'est que dans une évacuation à cause d'une dégradation importante de la normalité, si on pourrait dire comme ça, beaucoup de gens autour de vous vont se transformer en prédateurs.
Oui, beaucoup de gens, plus de la moitié, hein, facilement, hein, si c'est pas plus. Hein, il va dire mais non, on vit dans le monde des bisounours, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, non. Énormément de gens sont oisifs, hein, sont complètement oisifs et vont se transformer en prédateurs. Hein. Peut-être vous-même vous transformerez-vous en prédateur malgré que vous ayez préparé un minimum. Hein. Vous êtes-vous déjà posé la question, hein, si mes enfants sont dans le mal, jusqu'où serais-je capable d'aller? Que serais-je capable de faire si mes enfants sont dans le mal? Posez-vous la question, ayez la réflexion, pragmatiquement, hein, asseyez-vous, posez-vous cette question et essayez d'y répondre. Hein. Peut-être que vous trouverez une réponse, mais sachez bien une chose, c'est tant qu'on n'est pas confronté à un événement de ce genre, on ne sait pas de quoi on est capable. Hein. Peut-être que vous, peut-être que moi, je me transformerai aussi en prédateur. Je me suis posé la question. Je pense que moi aussi, éventuellement, je pourrais me transformer en prédateur si mes enfants sont dans le mal, bien sûr. Voilà, je sais que c'est une possibilité et pour assurer la subsistance de mes enfants, je serais prêt à faire peut-être des choses dégueulasses. Mais voilà, posez-vous la question vous aussi. Et donc, dites-vous bien qu'autour de vous, énormément de gens vont se transformer en prédateurs. Et tous ces gens qui ont un sac magnifique, clinquant, tout beau, pour ces gens qui vont se transformer en prédateurs, ce sac va se mettre à clignoter. Il va devenir fluorescent avec des petites flèches, et ces gens-là vont devenir des proies potentielles pour ces prédateurs. Hein. Si l'État n'apporte pas d'assistance, d'aide conséquente, les gens énormément veut se transformer en prédateur. Certaines personnes continuent à dire que non. Peut-être que comme moi, vous avez vu ces vidéos de personnes qui se sont rendues dans un magasin pour une promotion sur du Nutella. Ils se sont battus pour du Nutella, alors que le Nutella ne sert à rien, n'a aucune importance. Hein. À quoi vont être prêts ces gens pour le dernier paquet de pâtes, pour le dernier paquet de riz? Posez-vous aussi la question de ça. Hein, quand on voit ce genre de vidéos, de gens qui font n'importe quoi pour du Nutella, on peut quand même s'attendre au pire dans une situation fortement dégradée. Bon, voilà, ceci étant dit, je vais vous déballer mon petit sac. Hein. Alors, tout déjà sur le dessus, en premier accès, une trousse de bobologie. Hein. Je ne vais pas vous l'ouvrir. J'ai déjà fait quelques vidéos sur les trousses de bobologie. Peut-être jamais sur une trousse classique, mais bon, on va pas revenir sur la trousse de bobologie, mais bon, elle est sur le dessus de mon sac. Je l'ouvre, elle est juste là, hein, on ne sait jamais. C'est quand même, ça a quand même sa petite importance. Tout ce qui est bobologie, tout ce qui est tout ça. Alors ensuite, bon bah j'ai un rouleau de duct tape, hein, parce que le duct tape, ça peut nous sortir de tout un tas de galères. Hein. On peut faire tellement de choses avec, hein, que ce soit faire un départ de feu, que ce soit faire des réparations dans plein de choses. Voilà, rouleau de duct tape, le lien à tout faire, on va dire. Hein. Voilà, c'est un petit peu un indispensable dans un sac d'évacuation ou même de survie. Voilà, le duct tape, très connu, hein, duct tape, Gorilla Tape, vous prenez tout ce que vous voulez du moment que c'est costaud, fibré. Voilà, ensuite, une gourde, hein, une gourde, voilà, elle doit faire, je sais pas combien elle fait, elle doit faire à peu près 1 litre, un truc comme ça, pour bien sûr avoir mon contenant d'eau, si je trouve de l'eau. Ensuite, un petit kit hygiène, hein, voilà. Bon bah, hein, la brosse à dents, hein, certainement le plus important dans le kit hygiène, la brosse à dents. Hein, voilà. Bon, elle a les poils bleu, blanc, rouge. Hein, qui vont dire ah le facho, il a une brosse à dents bleu, blanc, rouge. Ouais, et tous vous faire. Bon bref, vous finirez ma phrase. Hein, je suis patriote, j'aime bien mon pays malgré ce qu'il devient. Et bon, j'en ai rien à foutre d'avoir une brosse à dents avec des poils bleu, blanc, rouge. Hein, le sacro-saint rouleau de péderge, bien sûr, hein, et du savon d'Alep. Hein. Pourquoi le savon d'Alep? Parce qu'avec le savon d'Alep, on fait tout. Hein.
avec le savon d'Alep, on se lave de la tête aux pieds, les cheveux, en passant par le fion et tout ce que vous voulez. On fait aussi sa vaisselle, on fait aussi sa lessive avec. On peut même éventuellement se brosser les dents avec. Après, je sais qu'il est déconseillé de se brosser les dents pendant plus d'une semaine ou deux avec. Mais c'est tout à fait possible de se brosser les dents aussi avec. Donc la polyvalence du savon d'Alep. Voilà, savon d'Alep, je fais tout avec. Le corps, la vaisselle, le linge, bien sûr, éventuellement les dents, mais j'ai aussi un rouleau un tube de dentifrice qui se promène dans le sac. Ensuite, bon, je fais ça comme ça vient, je déballe comme ça vient sur le sac. Voilà, bon, un petit kit cuisine. Un petit kit cuisine avec, là, il doit y avoir 10-12 mètres de paracorde. C'est du 3 mm. On peut faire tout un tas de choses avec. C'est parce que dans le sac, j'ai aussi intégré une bâche. Donc, une petite casserole, tout inox, pas besoin de prendre un faitout géant et puis une popote. Et puis ça, ce sont du sel, du poivre... des épices tandoori et du curry. Il va dire, mais qu'est-ce qui s'emmerde à nous amener des épices? Pas parce que pour moi la bouffe c'est important. Voilà, la bouffe c'est important et si on peut dans une situation dégradée apporter un petit peu de goût, un petit peu de piquant à la bouffe, et puis ça prend pas beaucoup de place. Et pour moi ça a son importance la bouffe. Surtout que dans ce kit j'ai aussi intégré un peu de nourriture là, pour faire ces trucs là NRG5, c'est un peu dégueulasse. Bon, après, c'est pas fait pour être mangé, ça se mange bien sûr, mais c'est vraiment dans une situation d'urgence. Le truc qui est bien, c'est que vous pouvez balancer ça dans votre sac ou même dans votre voiture. Oui, ça périme en 2039. C'est complètement sec, c'est hermétique. J'ai même pas besoin de me poser la question, aller faire des vérifications, dire tiens, est-ce que ça s'est périmé, est-ce que ça c'est encore bon, jusqu'en 2039, c'est encore bon ce truc-là. Mais bon, c'est un peu dégueu, mais bon, vous rajoutez un petit peu de curry, vous faites chauffer ça, c'est certainement meilleur que de les bouffer comme ça, tout sec. Et bon, un petit peu de nourriture. Qu'est-ce que j'ai? Bon, en parlant de nourriture, bon bah voilà, ça, ce petit kit avec les épices et 2 petites casseroles. En parlant de nourriture, bah j'ai ces trucs-là, on va bien pratique parce que ça périme dans très très longtemps, c'est robuste, voilà quoi. Un petit tube de lait concentré sucré au chocolat. Et ça aussi, c'est un petit peu comme NRG5, c'est des trucs qui se gardent vachement longtemps. C'est Convar 7, c'est bien connu. Là, c'est barre énergétique au blé, goût, chocolat, cappuccino. C'est un peu plus goûtu que cette cochonnerie là, mais c'est riche en calories. Ça fait très bien le boulot. Une boîte vous tenez une journée, l'autre boîte vous tenez une journée. Voilà, donc juste avec ça, je peux tenir 2 jours tranquille, 48 heures. Bon, j'y intègre quand même quelques petits plaisirs. Essayez de prendre des trucs énergétiques. N'allez pas mettre des haricots verts ou des trucs comme ça apporte rien. Après, même si c'est pas équilibré, on est dans une situation d'urgence. Par exemple, là, vous avez les sardines à l'huile d'olive, c'est pareil, c'est très très énergétique ces trucs-là. Le cornet de bif. Bon, il y en a plein qui aiment pas le cornet de bif. Je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé, mais pour moi, ça se laisse manger. Le truc, c'est que bon, bah, c'est ultra énergétique. Ce tout petit pot là, qui fait 200 grammes par exemple, là pour 100 grammes, vous êtes à 221 kilocalories. Alors vous mangez le petit pot, vous êtes déjà à 440 kilocalories. Il faut en compter 2000. On va faire une moyenne de 2000. Je suis pas diététicien, mais je sais que c'est à peu près 2000 calories. Voilà. Qu'il faut. Bon, bah après, si vous faites longtemps de la marche, si vous faites beaucoup de marche avec un sac chargé, il faudra prévoir quand même beaucoup plus que 2000 kilocalories par jour. Mais essayez de taper dans des choses énergétiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est énergétique? Bon, moi, dans mon sac, j'ai ça, avec 2-3 sachets de... Voilà. Et des cacahuètes et des noix de cajou. Je les ai pris non salés parce que, en fin de compte... si vous bouffez trop salé, vous allez consommer de l'eau. Est-ce que vous aurez de l'eau en quantité suffisante ou quoi que ce soit? Et ça, c'est pareil. Énormément d'énergie dans un petit sachet comme ça. Bon, après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas équilibré. On s'en fout que ce soit pas équilibré. C'est une situation d'urgence. C'est dégradé autour de nous. Voilà. On va pas commencer à sortir les bouquins, les calculettes, les trucs, voir si j'ai tout ce qu'il vaut en glucides, en lipides, en tati, en tata. On s'en tamponne complètement. Donc voilà, moi j'ai
J'ai ça dans mon petit sac. Voilà. Et avec ça, je tiens 3 jours tranquille. Hein, 3 jours tranquille, même avec un sac sur le dos, en faisant de la marche. Vous avez aussi les haricots rouges. Beaucoup de calories dans les haricots rouges. Bon, après, dès que vous commencez à prendre des boîtes de conserve, c'est beaucoup plus lourd. Beaucoup de personnes, je vois, optent pour des sachets de nourriture lyophilisée. La nourriture lyophilisée, faut pouvoir faire chauffer de l'eau, faut avoir de l'eau. Alors l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est plus léger, mais si on compte l'eau, est-ce que c'est plus léger? Je ne sais pas. Une boîte de conserve, ça peut se manger froid. De la nourriture lyophilisée, vous n'allez pas la manger lyophilisée dans le sachet. Vous allez forcément avoir besoin de l'eau. Hein, peut-être que même sans la faire chauffer, si on la laisse longtemps tremper dans l'eau, la nourriture déshydratée ou lyophilisée, peut-être que ça suffit. Je ne sais pas. Je n'utilise pas ce genre de choses. Hein. Le cassoulet énormément énergétique. Hein, une boîte de cassoulet là, vous tenez toute la journée avec une boîte de cassoulet dans l'estomac. C'est la belle chorienne, la belle vie. Voilà, cassoulet à l'oie, saucisse dedans. Une boîte de cassoulet, c'est très énergétique. Bon après, ça pèse son poids. Hein, mais comme je vous dis, si vous prenez de la bouffe lyophilisée ou déshydratée, il va falloir ajouter le poids en eau. Hein. Est-ce que vous aurez l'eau sur vous? Si vous embarquez l'eau sur vous, bah vous êtes à poids égal. Hein, vous êtes à poids égal. Hein, s'il faut l'eau. Donc voilà pour ce qui est nourriture. Une power bank. Hein, pour pouvoir recharger mon téléphone, bien entendu. Hein, c'est très important d'avoir le téléphone, hein, ne serait-ce que pour avoir des informations hein, sur la situation, pour recharger aussi mes petites lampes. Hein, les petites lampes, j'en ai une dans le sac, j'en ai une aux clés de la maison. J'intègre aussi dans mon sac, en fin de compte, j'ai 3 lampes. Hein. J'en ai une aux clés, j'en ai une dans le sac et j'en ai une dans un petit kit. Quelques piles d'avance aussi. Hein. Pour les lampes, celle-là fonctionne à pile. Hein. Si j'ai pas de quoi recharger ou je n'ai plus de batterie, que la situation dure un peu plus longtemps, je peux passer sur cette lampe avec des réserves d'énergie en plus, hein, avec des piles. Voilà, j'ai pris 4-5 piles, hein, une petite lampe à piles en plus. Donc j'ai ma lampe sur mes clés de chez moi, une lampe dans un kit de survie et une autre lampe à l'intérieur du sac avec quelques piles. Voilà, dans mon kit cuisine, j'ai aussi intégré, voilà, j'avais laissé dans le fond, une fourchette et une cuillère. Hein, pourquoi pas les accessoires de trek ou de camping, parce que j'ai horreur de manger avec les cuillères ou les fourchettes qu'on nous vend dans les trucs. C'est pas maniable, la prise en main est pourrie, les dents ça pique pas. Je préfère emmener des couverts de la maison. Hein, c'est beaucoup plus agréable de manger avec ça. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, moi, manger, ça a quand même son importance. Hein. C'est pour ça que j'emmène mon petit kit d'épices, mon sel et mon poivre aussi. Ensuite, ça va sortir. Une bâche, hein, bien entendu. Ah, parce que la bâche, la grande polyvalence de la bâche, hein, vous pouvez vous faire un abri. Vous pouvez vous faire une tente avec, hein, si par hasard vous ne pouvez pas évacuer avec du lourd avec votre voiture. Hein, la bâche c'est très léger dans le sac à dos, plié correctement, ça prend pas trop de place. Hein, d'où aussi la paracorde qui était avec. Donc la bâche, hein, la polyvalence de la bâche, hein, ça vous met à l'abri de la pluie, ça vous coupe du vent. Ah voilà, une bâche, un petit peu un indispensable la bâche bien sûr. Un sac de couchage de survie. Voilà. Si par hasard je ne peux pas évacuer en voiture avec du lourd, ou j'emmène la tente, les sacs de couchage et tout ce qu'il faut. Et un poncho. Voilà, un poncho imperméable. Un vrai poncho, c'est pas du truc de survie. Voilà, de quoi se couvrir. La bâche, le poncho et le sac de survie. Le sac de couchage de survie, il est très efficace. Hein. Il est même trop efficace. Hein. On a vite trop chaud là-dedans. Mais bon, là c'est le
c'est le gain de place et de poids. Hein. Si je pars à pied, je peux pas avoir la voiture. Si je commence à m'embarquer avec tout un tas de trucs volumineux et qui pèsent leur poids, je vais me retrouver avec un sac, comme je vois dans certaines vidéos, hein, des sacs de 30-35 kilos, pour faire ne serait-ce qu'une marche de 5-6 kilomètres, avec un sac de 30 à 35 kilos sur le dos, c'est soit vous êtes un Golgoth, soit vous êtes entraîné pour ça. Hein. On n'a pas tous la capacité physique. Hein. On peut être frêle, on peut être trop jeune, petit enfant, on peut être âgé, on peut être malade, on peut être en mauvaise santé. Quand je vois ces vidéos de personnes qui nous lâchent des sacs de 35 kilos, je me dis bon courage. Hein. En plus, le truc est magnifique, donc ils vont se transformer en proie, c'est sûr. Quoi. Ils vont se faire tomber dessus, ils vont se faire casser la bouche, voler leur sac et tout ça. Et dans le fond du sac, mon trauma kit. Hein, je vous le présente pas. Il y a une vidéo antérieure. Vous cherchez dans les vidéos que j'ai publiées avant. Je déballe ce trauma kit. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc en plus de ce sac, hein, bon, aussi sur le côté du sac, j'intègre une machette hein, pour la polyvalence de la machette. Hein, si jamais je n'ai pas envie par exemple, d'évacuer avec toutes ces familles dans ce gymnase, hein, parce que c'est pas dit que ça se passe bien, hein, l'entente, hein, à l'intérieur d'un gymnase avec beaucoup de familles, surtout si l'État ou la commune n'apporte aucune assistance. Peut-être que je déciderai de ne pas aller dans ce gymnase, peut-être que je déciderai d'aller m'isoler plutôt dans ma forêt, hein, à côté de chez moi, à l'abri des regards. Et la polyvalence de la machette, parce que je peux tomber un petit arbre, travailler le bois, débiter du bois. Au niveau de la défense, hein, c'est aussi très dissuasif. Hein. Je vois beaucoup de vidéos de sacs d'évacuation sans aucun moyen de défense à l'intérieur. Aucun moyen de défense, rien du tout. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Nous sommes au pays des bisounours, tout va bien. Non, intégrer un moyen de défense dans votre sac d'évacuation, hein, celui que vous voulez. Si vous êtes tireur, prenez votre flingue. Si vous ne pouvez pas avoir accès à ce genre de moyens de défense moyenne et longue distance, je dirais, aller se défendre avec ça ou avec un couteau, c'est peut-être toujours mieux que rien, mais il faut entrer au corps à corps. Le corps à corps, c'est comme porter un sac de 35 kilos. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y en a qui sont très mauvais dans le corps à corps. Si vous êtes vieux, hein, si vous êtes trop petit, si vous êtes frêle, si vous êtes malade, si vous êtes un petit peu handicapé ou quoi que ce soit, intégrer un moyen de défense moyenne longue distance. Hein, le plus simple serait les lacrymos de gel au poivre. Hein, c'est en accès à tout le monde avec une simple pièce d'identité, comme quoi vous avez 18 ans, dans n'importe quelle armurerie en ligne. Vous pouvez vous acheter ces aérosols de gaz au poivre qui sont très 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 efficaces. Hein. En plus, vous vous munissez, je sais pas, d'une matraque télescopique et un aérosol de gel au poivre, c'est parfait. Hein. Vous arrosez au gel au poivre. Si par hasard ça continue à rigoler, vous télescopez la gomme à effacer les sourires. Mais ayez toujours un moyen de défense intégré à votre sac d'évacuation. Hein. Ce n'est pas du n'importe quoi, c'est du bon sens. Hein. Si le niveau de dégradation est élevé, comme je vous dis, les gens dehors ne vont pas être gentils. Et quand ces gens vont vous tomber dessus, ils vont vouloir tout vous prendre. Et si vous devez vous défendre, soyez impitoyable, ne soyez pas gentil. Hein, parce que s'ils vous retrouvent, ils vous rateront pas. Eux, ils vous rateront pas s'ils vous retrouvent. Hein. Voilà, pour une petite anecdote, dans la fin des années 90, début des années 2000, j'ai habité dans les Antilles françaises, sur l'île de Saint-Martin. Là-bas, régulièrement, nous étions soumis à des cyclones. Mais contrairement à ici, la population était préparée, elle. Hein, régulièrement, dans le journal, il y a des annonces pour des rappels, je veux dire, pour expliquer aux gens, oui, alors soyez toujours conscients qu'il faut avoir ça à la maison. Toute une liste de choses, hein, une petite radio, des piles, des bougies, de l'eau en quantité, de quoi manger, parce qu'un cyclone, ça ne dure pas 2-3 heures, hein, des fois ça dure plusieurs jours, et il est formellement interdit de sortir dehors. Je vous conseille pas de sortir dehors pendant un cyclone. Hein. Vous avez toutes les chances de vous faire découper par une tôle qui vole ou par quoi que ce soit.
Et de toute façon, la gendarmerie patrouillait dans des voitures complètement grillagées avec des grilles de protection pour pas pour les objets qui volent pendant les vents forts. Et si vous attrapez dehors, vous étiez considéré comme un pillard. Vous vous faisiez emmener, vous finissiez au poste et vous passiez au tribunal, quoi. Il était formellement, c'était un couvre-feu en fin de compte, un couvre-feu de des fois un jour complet, 2 jours complets, voire même presque 3 jours, certaines fois. Et il y a quelques années en arrière, je sais plus, 6-7 ans, le cyclone Irma, catégorie 5, il y a rien de plus fort. Il est passé sur Saint-Martin. Voilà, il a tout ravagé, et pas que sur Saint-Martin. Il a tout ravagé. Moi, je n'y étais plus, bien sûr, mais j'ai toujours des contacts là-bas. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Et en fin de compte, l'État n'a pas apporté d'assistance aux gens. Ils les ont laissés tomber. Ils ont laissé l'île à l'abandon pendant plusieurs jours de suite. Les gens se sont retrouvés livrés à eux-mêmes dans un chaos effroyable. Plus d'eau courante du tout, plus d'électricité, certains quartiers où même vous tiriez la chasse, il y avait plus de tout à l'égout, il n'y avait plus rien du tout, et on a eu droit à des horreurs, quoi, parce que les gens se sont mis en mode survie, énormément de personnes se sont transformées en prédateurs, C'était la jungle, c'était la loi du plus fort. Saint-Martin est une île multi-ethnique. Alors le brassage ethnique, c'est super, la découverte des cultures des uns, des autres. On voyage, on se fait beaucoup d'amis, tant que tout va bien. C'est pas moi, c'est pas une question de dire ceci, cela. Historiquement, c'est toujours comme ça que ça s'est passé dans des sociétés multi-ethniques. Dès que ça ne va plus, dès qu'il y a plus d'argent, dès que la situation est complètement dégradée et que chacun est livré à soi-même, c'est là où on assiste au pire des horreurs. Les ethnies se réunissent. Parce que c'est dans l'instinct de survie de l'homme. En cas de problème, on crée des groupes inconsciemment et on se rassemble entre personnes qui se ressemblent. Énormément de communautés à Saint-Martin. Déjà dans les communautés religieuses, entre les adventistes, les churchistes, les méthodistes, les catholiques, bien sûr les musulmans, les noirs, les blancs, les locaux, les saisonniers, les travelers comme moi à l'époque, des gens qui étaient juste là en voyage pour poser leur sac quelques années, des groupes se sont formés et au lieu de s'attaquer entre membres de la même communauté, ils se sont attaqués entre communautés différentes. C'est ce qu'on appelle les conflits interethniques. C'est ce qu'il y a de plus sale, de plus pas beau. La France est un pays multiethnique. En cas de rupture, de forte rupture de la normalité, il y a énormément de chances que ça finisse pareil. Les ethnies vont se rassembler et s'affronter entre elles pour se déposséder du peu qu'il restera. Donc, je pense qu'il est essentiel dans un sac d'évacuation. Après, c'est sûr, si vous êtes évacué dans le gymnase du haut de la ville parce qu'il y a 12 maisons qui sont cernées par l'eau, rien ne sert d'emmener un flingue ou d'emmener une gazeuse avec une matraque télescopique, bien sûr. Mais en cas de dégradation importante, après vous faites ce que vous voulez. Mais intégrer un moyen de défense moyenne longue distance. Si vous avez accès à des armes à feu, vous êtes tireur, chasseur ou quoi que ce soit, une arme de poing, c'est l'idéal. Mais ayez un moyen de défense. Ensuite, en plus de ce sac que j'aurai sur le dos, j'aurai en plus ce mini kit de survie, minimaliste. Ce mini kit de survie, vous remontez dans mes vidéos, c'était ma toute première vidéo. Elle était un peu faite à l'arrache, dégueulasse, avec un téléphone, une image et du son pourri. Je referai certainement une vidéo parce que je compte faire des modifications sur ce kit de survie. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Les 5C sont réunis. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans mes premières vidéos. Et bien sûr, j'aurai mon EDC, donc de quoi justifier mon identité, tous mes papiers, bien sûr, mon chargeur de téléphone, en plus de la power bank qui sera dans le sac, un multitool et un petit couteau. Petit couteau, prenez pas une merde, prenez un truc quand même plutôt robuste. Celui-ci est un petit peu complet, cran d'arrêt, garde, les petits taquets il manque juste le petit clips à la ceinture, mais comme il est dans un étui, voilà, donc on peut faire les petits travaux de piquage, tout ce genre de truc, il est plutôt robuste. Après se battre avec un couteau, faut qu'il ait une garde, mais après se battre avec un couteau, c'est peut-être pas l'idéal. Il faut quand même maîtriser le sujet, alors qu'une lacrymo au poivre et une matraque télescopique, vous arrosez, pensez à la secouer la lacrymo avant.
vous la secouez 2-3 fois, vous faites une croix, c'est sûr, vous allez toucher votre cible. Donc voilà, hein, j'ai fait le tour pour ce petit sac d'évacuation. Comme je vous dis, il n'y a pas de sac d'évacuation type, de sac d'évacuation parfait. Hein. Mais sachez bien une chose, hein, prenez un sac le plus laid, hein, le plus sobre, le plus moche possible, le plus moins voyant possible. Hein. Quelle que soit la situation, de toute façon, cette règle est bonne à prendre. Hein. Voilà. Commencez pas à vous aventurer avec un sac grand luxe, complètement chargé à bloc, hein, prêt à craquer, avec tout un tas d'accessoires qui pendouillent de chaque côté. Vous allez vous faire repérer comme le nez au milieu de la figure. Hein. Je vous le répète, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours, hélas. Ah oui, sur le côté accroché à une fermeture d'éclair du sac, j'ai ce petit sifflet de reconnaissance, hein, pour me faire repérer, me faire remarquer au cas où. Ça coûte pas bien cher ces sifflets là, hein. Celui-ci intègre une boussole de merde, hein, je sais même pas si elle marche. Voilà, et un thermomètre, hein. Mais bon, c'est pas pour se le mettre dans le fion, hein, mais je sais même pas s'il marche ce truc. Bon, voilà, un petit sifflet qui est accroché au truc, hein. Les briquets c'est pareil, les briquets j'en ai 2-3, j'en ai toujours un dans ma poche, hein. Moi je suis un clopeur, donc j'ai toujours mon truc. Il y en a un dans le kit minimaliste et il y en a un autre dans la pochette. Hein. Les briquets et les lampes, je les ai en plusieurs exemplaires. Donc voilà, hein, pour ce petit sujet très tendu, très compliqué du sac d'évacuation. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Hein. Si vous avez des remarques à faire, des choses à dire, de la critique, vous mettez ça en dessous dans les commentaires. Et puis, ciao à tous. Hein.